Comme nous, vous avez probablement vibré sur cette fin d'étape et vous avez probablement aussi connu quelques frayeurs. Frayeurs pour les coureurs de l'équipe FDJ.fr. Alors ils se sont bien ressaisis après la déception de la veille sur la route de Reims, mais que le final fut tendu, difficile, avec ces deux côtes et surtout avec ces chutes qui ont bien failli jeter au sol successivement Thibaut Pinot, Arnold Janson et même dans le sprint final Arthur Vichot. Finalement, on s'en sort très bien chez FDJ.fr ce soir et nous sommes allés lors de la collation prendre la température et l'état d'esprit de ces coureurs après une semaine de course. On avait encore le vent de dos un peu de côté toute la journée, donc nerveux. Donc il y a toujours cette tension et sur 250 km dans le final ça pèse et faut se remettre dedans quand ça accélère. Franchement c'est vraiment pas facile. En plus avec là il y avait quand même de belles difficultés et c'est pas simple. On ressent déjà la fatigue au bout d'une semaine de course? Ouais, déjà au bout de 3 jours on était déjà bien fatigués, hein. Les 2 premiers jours en Angleterre avec tout ce public, c'était nerveusement, mentalement, c'était vraiment pas facile et même physiquement, vu le parcours qu'il y avait et les coups d'élastique qu'on prenait dans la figure tous les jours. Là, franchement, la journée de repos mardi, ça va vraiment nous faire du bien. On est déjà bien usé. Un peu fatigué pour certains, un peu moins pour d'autres. Après, pour ma part, moi, ça va encore à peu près. J'ai pas non plus trop pris de risque sur la première semaine, donc j'ai fait plusieurs fois le groupe Eto, donc j'ai des réserves pour ce week-end vosgien qui est important, où Thibaut aura besoin de moi, quoi. Hier, c'était Thibaut Pinot qui perdait 1 minute. Et bien aujourd'hui, cette mésaventure est arrivée à l'Américain TJ Van Garderen qui est tombé dans le final. Et d'ailleurs, le leader de l'équipe FDJ.fr a évité la chute d'extrême justesse. Ouais, juste à côté, un peu de chance. Donc là, c'est sûr qu'il faut avoir un peu de chance pour éviter les chutes. Donc déjà hier, j'ai déjà évité. Après, j'évite encore la chute d'Arnold, donc c'est vrai que j'ai eu chaud aujourd'hui. Ouais. Vous êtes vernis finalement? Oh, ça va vite, hein, donc il suffit d'une fois pour tomber, donc on va pas dire ça encore. Mais quand même soulagé avant d'attaquer la montagne. Ouais, je suis soulagé. Maintenant, mon terrain arrive. On m'aurait dit que j'aurais 3,30, c'est beaucoup et peu à la fois, donc tous les favoris perdent. Van Garderen a encore perdu du temps aujourd'hui, donc ça arrive à tout le monde aussi de perdre du temps, mais faut pas en perdre plus, quoi. Il y a eu une petite chute juste devant moi, donc j'ai réussi à l'éviter, mais de justesse, j'ai éclaté le boyau. Mais bon, le principal, c'est que Thibaut était devant et pas pris de cassure. Le fait que tu sois devant, toi aussi, c'était assez rassurant pour Thibaut de sentir qu'il avait ses équipiers autour de lui, j'imagine. Oui, c'est sûr, c'est important. Bon, après, il est fort. Sur un final comme ça, je pense que avec la forme qu'il tient, il n'y a pas de souci, il serait passé. C'est sûr d'avoir des coéquipiers autour, c'est mieux. S'il y a une petite cassure ou s'il a un problème mécanique, ça le rassure un peu, quoi. Un coup d'œil un peu trop rapide pourrait laisser penser que demain, l'étape en direction de Gérardmer pourrait ressembler à celle d'aujourd'hui. En fait, en y regardant d'un peu plus près, on s'aperçoit qu'il y a quand même 2 cols de 2e catégorie et une arrivée à Gérardmer au terme d'une montée de 3e catégorie. 3 difficultés dans les 20 derniers kilomètres qui concerneront avant tout les grimpeurs et donc les favoris du Tour.